Le système financier, il est stable, les banques sont stables. Est-ce qu'on nous raconte pas un petit peu du gros pipeau pour rassurer tout le monde? Et est-ce qu'on se retrouve pas en face d'une tempête tellement énorme que les pouvoirs publics, les institutions financières sont tellement tétanisées qu'elles nous présentent un regard de lunettes roses et que tout ira bien, mais en fin de compte, c'est pas la réalité. Comme vous le savez, quand on parle de pessimisme, on dit souvent le pessimiste, c'est un optimiste informé. La BCE, la Banque Centrale Européenne, qui a sous supervision les plus grosses banques de la zone euro, a publié en début de semaine, en fait il y a 48 heures, des nouveaux stress tests qui cette fois-ci portaient sur la liquidité des banques. Alors c'est une grande première. Alors ça a été fait sur 103 banques de la zone euro, donc des 19 pays. La moitié tiendrait plus de 6 mois en cas de choc sévère. Mais en fait, quand on regarde un petit peu plus dans le détail, il y a quand même 11 banques sur les 103 qui ne tiendraient en termes de trésorerie, de liquidité, pas plus, en fait, moins de 2 mois. S'il y a un choc extrême, combien de temps la banque tient en termes de trésorerie? La logique d'une économie de marché, c'est d'être optimiste, d'être trop optimiste, ça se casse la gueule, il y a une crise et puis ça repart. Donc les cycles, ça fait partie de la logique du système. Donc il n'y a pas besoin d'être génial pour dire il va y avoir une fin de cycle. Et tout ce qu'on peut, c'est essayer de la comparer à d'autres fins de cycle. Parce qu'à la fin, on n'y échappera pas. C'est de se dire, est-ce qu'elle va être pire que d'habitude, pire que la dernière grande crise? La crise, elle va venir, mais ce ne sera pas forcément une crise financière. Toutes les crises ne sont pas financières. Il peut y avoir des faillites d'entreprises en masse. Une des façons de savoir que la crise arrive, c'est qu'on a un certain nombre de gens avec des cravates qui vous expliquent qu'il ne peut pas y avoir de crise. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas? Ça ralentit partout sur la planète. C'est pas dramatique, mais ça ralentit. Alors on a eu un petit rebond. Ça dit, si un ralentissement majeur se produisait, la dette des entreprises exposées au risque de défaut de paiement augmente de 19 000 milliards de dollars, soit près de 40% de la dette totale dans 8 économies majeures. Allemagne, Chine, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, détaille-t-elle. Un risque de défaut supérieur au niveau observé pendant la crise de 2008.